voilà à la vidéo numéro 11 où on va mettre en action Belkhayat Gold System. On va pouvoir le mettre à la loupe. On va regarder chaque bougie. On va regarder ce qu'on doit faire au fur et à mesure que le marché de l'or avance. Et j'ai choisi cette journée exceptionnelle du 11 août 2020, en plein confinement, pour vous montrer le cas où les configurations de Belkhayat System sont mises à l'épreuve, puisque les marchés viennent les invalider avec force. Mais malgré ça, on va arriver à faire un de nos meilleurs trades de l'année. Donc c'est quand même extraordinaire et je suis très heureux de pouvoir vous montrer en détail pourquoi, malgré les invalidations, on a tenu et on a fait un très très beau trade. Je vous invite à regarder mon écran. Alors, ici, nous avons la journée du 10 août, là, ici, et on va lancer la journée du 11 août avec un enregistrement vidéo que j'ai préparé pour vous. Mais avant de le lancer, je souhaite vous montrer comment on va réfléchir ici. Quelle va être notre réflexion? La première des choses, c'est qu'on voit que cette journée-là, l'or n'a pas fait grand-chose. Et puis, à l'ouverture américaine, il a décollé un petit peu pour revenir ici. Et puis, finalement, il n'a pratiquement rien fait, comme on le voit ici. Et pendant la session asiatique, il est descendu un petit peu. Et on est là. Et on est 5 heures du matin, 11 août 2020. Bon. Et donc, le titre de cette vidéo 11, c'est Belkhayat Gold System en action. Et avant de le mettre en action, j'aimerais avoir des repères pour avoir une idée de ce que le marché se prépare à faire. Et on va juste exécuter ce qu'on a dit. On a dit qu'il faut pouvoir tracer. Ici, on a tracé un support de l'or. Il a cassé, puis on est revenu faire ici un pullback. Hein, d'accord? Vous voyez le pullback ici. Et ensuite, après le pullback, le marché est tombé comme attendu après un pullback. Il revient violemment pendant la séance asiatique. Et il fait ici cette configuration que nous allons étudier bien. On va bien regarder cette configuration. C'est une configuration de Belkhayat Squeeze. Puisque on a une tendance baissière et on a un grand volume qui vient accompagner cette mèche-là et on a le VWAP. Donc, on a quand même les conditions, sauf qu'on a, c'est pas le couloir horaire parfait puisqu'il s'agit de 2h30 du matin, heure marocaine, donc c'est la session asiatique. Mais on se dit que, on est étonné de voir qu'il n'y a pas de réaction des acheteurs. Normalement, après Belkhayat Squeeze, à l'achat ici, on devrait assister à une cassure de ce VWAP. On n'a pas assisté à cette cassure. On regarde. Alors maintenant, je vais lancer la vidéo pour qu'on puisse mesurer et commenter chaque bougie pratiquement pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Là, on voit que ce sont des petites bougies et pour une fois, on voit un petit vert ici, mais ce sont des petites bougies vertes qui sont là et avec des petits volumes encore. Donc, la séance de Londres n'est pas encore entrée en action, mais on se dit que tiens, certainement que ce marché semble tourner vers le bas et risque de venir casser par le bas, en fait, Belkhayat Squeeze. Et en général, rappelez-vous de ça, lorsque on casse comme ça par le bas, on invalide, ça veut dire que réellement c'est une puissance colossale. Là, on va vendre ici un seul lot et on va pas rajouter de lots. Je veux juste vous montrer qu'avec un lot, ce qu'on peut faire lorsque on est dans le sens du marché de l'or. Donc,
Ici, le marché, effectivement, il plonge. Normalement, ici, indiscutablement, on devrait rajouter un contrat puisqu'on a cassé avec une grande bougie ce support-là, on l'a cassé et avec un grand volume ici, une grande bougie, un VWAP rouge, donc on doit vendre ici. Mais je ne veux pas vendre juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un seul lot d'or. Alors regardez, il y a véritablement une accélération baissière ce jour-là, 11 août, sur le marché de l'or, et on est au tout début de la session anglaise à Londres. On regarde les volumes acheteurs, mais apparemment les acheteurs n'arrivent pas à prendre la main sur le carnet d'ordre ici. On voit que pour le moment, il y a des icebergs vendeurs qui sont bien supérieurs aux tentatives des acheteurs. Et on voit aussi que les bougies des vendeurs sont bien plus puissantes que les bougies des acheteurs. Vous le remarquez ici. Et c'est des éléments très très importants. Attention, il semblerait qu'on cherche encore à casser ici. On aurait pu ici avoir Belkhead Squeeze, puisqu'on a un grand volume sur une tendance baissière, mais on n'a pas la mèche. Donc ce n'est pas Belkhead. Hop, attention là, c'est magnifique. On vient de faire un beau mouvement baissier qui confirme définitivement la poussée baissière en ce 11 août 2020. Alors, on regarde tranquillement. On est déjà à 2800 $ avec un seul contrat. C'est très important de noter ça. J'ai toujours voulu chercher une journée où on peut quand même faire un profit vraiment très étonnant sur un seul trade avec un seul lot. Autrement dit, avec simplement 1000 $ de margin. Il y a des brokers. On en parlera dans une prochaine vidéo, des brokers que je recommande. On assiste à ici un équilibre dans Belkhayat, d'accord? Attention, si on casse encore ici à nouveau, alors là, il n'y a pas de discussion possible. On doit vendre immédiatement pour tirer profit de cette baisse de l'or. On regarde tranquillement, on voit bien que les acheteurs, ils sont carrément impuissants ce jour-là, puisque aucune bougie importante de grande amplitude verte n'a pu voir le jour. Et surtout, on voit bien ici que on se rapproche de VWAP, et le VWAP, il tend vers le bas et il est rouge. Alors, on a cassé ici, donc là aussi, on aurait pu encore rajouter un contrat vendeur. Et je tiens à préciser qu'en fait, lorsque je trade sur les marchés de l'or, j'attends avec impatience d'avoir des journées comme ça pour pouvoir accumuler des lots dans la bonne direction. Je continue à vendre tant que ça baisse. De cette manière-là, j'aurai optimisé mon trade. Parce que là, il est clair que le marché est véritablement baissier. On assiste à quand même un mouvement important avec du volume. On a cassé ici, donc ici on aurait pu encore une fois. Vous voyez ici, sur cette ligne-là, on aurait pu vendre. Sur cette ligne-là, on aurait pu vendre. Voilà pourquoi je recommande de trader exclusivement le marché de l'or. Vous ne verrez pas ce genre de mouvement
Vous pouvez le voir une fois tous les 3 mois ou 4 mois sur les indices ou sur les bons, etc. Parce qu'il y a toujours des corrections, parce qu'il y a des algorithmes de trading qui prennent les profits, parce qu'ils essayent de vous dégager, etc., etc. Mais là, sur l'or, ce mouvement, un mouvement pareil, où vous pouvez encaisser 60 $, 70 $, avec un seul lot, sans avoir à stresser, puisque vous ne faites que suivre ce Belkhayat VWAP là, parce qu'il calcule en fait l'équilibre dans le carnet d'ordre entre les icebergs acheteurs et les icebergs vendeurs. On est en train d'assister tranquillement à une très très belle journée de trading sur l'or avec vraiment très peu de stress. Ouais, voilà. On est à 6750 $ de gain. C'est quand même magnifique. Et surtout, si on casse ici, alors là, je peux même vous dire, si on casse ici, normalement, on doit encore rajouter 2 contrats. On serait déjà à 12 000 ou 13 000 $ de gain si j'avais accumulé à chaque fois qu'on a cassé les plus bas. Mais ça, on le réserve plus tard quand vous aurez vraiment, vous aurez gagné de l'argent, vous serez en confiance avec le marché de l'or. Vous voyez, vous n'avez pas du tout envie d'acheter ici. Il n'y a pas photo. Il faut au moins qu'on voit du vert ici pour acheter. Mais vous voyez bien que les bougies vertes n'arrivent pas à remonter ce marché-là. On se rapproche. Quand le VWAP se rapproche des prix, en général, on devrait assister à un retournement de couleur. Mais là, non. Le marché se rapproche, mais il reste rouge. Et on se rapproche pour casser ici. Attention, on risque de casser encore ici. Et là, il faut encore vendre un autre lot et on est tranquille. Il n'y a pas de stress. Et ce que je vous propose, regardez l'historique du marché de l'or. Vous allez constater que ce type de journée, c'est pas aussi rare qu'on le croit. C'est magnifique, regardez encore. C'est encore en train de tomber, on est à 9 000 $ de gain. Et bon, une chose est sûre, et vous le savez, c'est que on va clôturer la position entre 20 h et 21 h. On va jamais laisser la position dormir pour espérer un mouvement X. On n'espère jamais rien dans le trading. Dans le trading, surtout de l'or, on va prendre le mouvement et on va sortir avant la fin de la session américaine. Et le lendemain est une nouvelle journée. On ne doit jamais laisser une position or courir pour le lendemain. Jamais. Ça, c'est une règle éliminatoire pour ceux qui veulent passer le certificat Belkhayat. Ils n'auront jamais de certificat si je les vois avec une position overnight sur l'or. Voilà, donc là on peut sortir, on va encaisser. Et là, c'est 21 h, c'est largement suffisant. On va pas attendre longtemps. Et on va encaisser, on va closer. Et là, par exemple, hop, je vais prendre 9 900, 10 000. Allez, 10 000. Voilà, on a pris 10 000 $ de gain pour un investissement de 1 000 $. Elle n'est pas belle la vie. Alors, voilà la raison pour laquelle, c'est la principale raison pour laquelle j'ai décidé de donner un cours complet sur l'or. Parce que il n'y a pas beaucoup de marchés qui vont vous donner de l'argent aussi facilement sans que vous ayez à paniquer, vous voyez. Il n'y a rien là à faire. On suit tout simplement le VWAP et on regarde le marché qui tombe et on regarde surtout que les acheteurs, les bougies ne sont pas grandes, il n'y a pas de grandes mèches. Avez-vous vu ici des grandes mèches acheteuses? Non. Donc il n'y a pas véritablement de bougies de squeeze qui ont pu intervenir. Non, il y a des petites, mais très rapidement, il y en a une ici, c'est tout. Vous la voyez peut-être celle-là aussi, mais très rapidement, elle a été invalidée.
Vous voyez là, une fois ici, immédiatement on pourrait dire que les réactions ont été invalidées. On peut dire même que ces bougies-là ne sont que des prises de profit des personnes qui se sont contentées de 1000 $, 2000 $, peut-être 3000 $, alors qu'ils ont laissé passer le trade de 10 000 $ en une journée sur le marché de l'or. Voilà, je pense que c'est significatif sur le choix de devenir des experts exclusivement de l'or. Ne cherchez pas à trader le silver, par exemple, qui est très proche de l'or. Ne cherchez pas à trader l'euro, qui va dans le sens en général de l'or. Ne cherchez pas à diversifier. Je peux vous dire que j'ai tout essayé durant mes 25 ans de trading sur les différents marchés. J'ai tradé aussi bien les matières premières que les devises, que les bons de trésor, que les indices boursiers, en fait les actions, et j'arrive à cette conclusion que l'un des marchés en réalité le plus facile au monde, c'est le marché de l'or. Une fois que vous avez compris son fonctionnement, une fois que vous avez compris le code, en fait, on a décodé le marché de l'or, on sait qu'à un moment donné, quand il part et il va vous donner de l'argent parce que il y a des personnes qui ont des instructions et peu importe ce qui se passe, il faut qu'ils exécutent les instructions. Voilà, c'était une belle journée, ce 11 août 2020, avec une très belle plus-value de 2000 $. Autrement dit, vous faites une journée comme ça et vous pouvez prendre 2 mois de vacances tranquillement. À la prochaine vidéo.